Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui, je suis en compagnie du coach Jacques Monclar. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Le hasard du calendrier avait fait qu'on ne s'est pas vu de la saison. Ah, puis ça m'aurait manqué tout ce verre là. Hein, non, bah oui, bah c'est comme ça, bah ravi, on va y aller gentiment. On va y aller. J'avais une petite idée comme ça, on va faire un petit tour global de pas mal d'équipes. En faisant un petit bilan, on n'est encore pas à peu près à 2 mois de compétition, mais au moins un quart. Le bilan des trades de la Free Agency de l'été dernier, savoir quelle équipe s'en est le mieux sortie, les perdants, les gagnants. Des trades et de la Free Agency, c'est pas tout à fait pareil. Je pensais plus au mouvement de l'été, mais on peut revenir même un peu avant si ça vous intéresse. C'est des constructions en tout cas qui se font sur un peu plus long terme. Jacques, s'il y avait déjà comme ça un ajout, un changement qui, selon vous, est le plus important et qui a changé un petit peu la Ligue depuis le début de la saison. Oui, c'est valable dans les deux sens, parce que quand tu enlèves Jason Tatum à Boston, mais je pensais qu'Al Horford pourrait être un plus important pour les Warriors. Ça se passe moyennement bien. Est-ce que c'est parce que il est arrivé tard, sans prep, sans tout ça, sans stabilité. Il est à son âge, est-ce qu'il est blessé lourdement? Il ne reviendra pas à son niveau, mais je pense que après, je pense que ça pourrait encore être un bon fit. Peut-être plus en play-off, si jamais. Ils n'auront pas bien le choix. Ça passe. Oui, ils sont pas si loin. On va voir, ils ont une semaine importante, là, en recevant les Wolves et tout. Donc, les Warriors, on verra. Je pensais que ça pouvait être un ajout intéressant. Je pense que c'est dur à dire parce que on est presque au tiers du championnat de la saison régulière. Un mec comme Cam Johnson, qui était une des cibles les plus importantes. Bon, au début, il a souffert. Il commence à être plus régulier parce que Gordon, parce que Brown sont absents. Et surtout Gordon, en l'occurrence, pour son poste, même s'il peut un peu bricoler extérieur complet. C'est difficile. Le meilleur switch pour moi d'un joueur que je pensais pas perdu, mais je me disais il a fait les choses bien, il a été champion, il est jeune, il a eu des blessures, mais il a l'air de se stabiliser. Est-ce qu'il arrivera à se renforcer? Est-ce qu'il arrivera à être constant? Alors oui, c'est dans une petite équipe, mais Michael Porter Jr., ce qu'il fait est remarquable. Oui, heureusement d'une certaine façon, parce qu'on attendait quand même de lui qu'il soit un petit peu le leader. Après, j'avais pas compris le move de Miles Turner, alors, à divers égards, hormis l'argent, dont je parle jamais trop. Hein. Il faut demander à Rémi. Oui, il y a les spécialistes. Alors, oui, je sais ce que valent sur le tableau, je connais le principe, mais même si dépenser autant d'argent, Miles Turner est un excellent joueur. C'était un parfait fit à Indiana. Qui avait un peu servi aussi à dire à Giannis, bon, on essaye de ramener un peu du monde. Et vous le prenez pour un âne, Giannis? Je veux vous en entendre parler, parce que non, mais je veux dire, on y reviendra peut-être aussi. Les joueurs, ils connaissent le marché mieux que quiconque. Ouais. Quand Miles Turner vient, il sait bien ce que c'est. Le jeu d'attaque de Miles Turner, on le connaît, il est très dépendant du 3 points, il est ceci, il est cela, mais après, près du cercle, il peut faire des comptes, il a des qualités, attention. Bien sûr. Mais c'est l'alchimie, ça, c'est... On attendait un peu de voir ce qu'il pouvait valoir dans une autre équipe, parce qu'on l'avait vu. Non, les moves le move de... Un bon petit move de cet été, c'est Duncan Robinson à Détroit. Plus Caris LeVert, plus Paul Reed. Je pense que Détroit, c'est des petits ajouts. Ils ont pas tout comme cassé. Ils avaient fait avec Malik Beasley, qui était parti. On avait eu peur de ça, des départs de Tim Hardaway, de Malik Beasley. Ils ont bien flippé. On verra ce qu'il en est de Gershon Onyx. Pour l'instant, il est considéré comme un 9/10e spot, donc avec les minutes qui vont avec ça. Blessure, méforme, suspension, tout peut arriver, il faut qu'il se tienne prêt. Voilà, mais il n'y a pas eu... Alors si, et c'est pour ça qu'il faut rester sur des bilans... il faut rester... C'est un peu hâtif encore. Hein, il faut prendre du recul, parce que Desmond Bane, il touche pas un caramel. Alors qu'on sait tous que c'est un excellent joueur. Il a coûté
Rémi, 4 ou 5, je crois, un premier tour de draft. 4, oui. Plus l'échange, pur et dur. Bon, il a coûté une blinde. Bah oui, bien sûr. Depuis un moment, il est impeccable. Sans Banchero, il a réussi à se matcher avec Franz Wagner. Là, ça peut être l'inverse. Là, il va falloir, s'ils veulent rester, surtout, on va voir déjà rapidement sur la NBA Cup, leur opposition. Donc, il faut être tranquille avec tout ça. Parce que est-ce que Jonas Valanciunas, c'est un bel ajout à Denver? Pas si mal. Ouais, Hardaway, très bien. À Denver, qui a bien piqué. Le retour de Bruce Brown, c'est comme s'il était rentré à la maison. Donc, avec des Bruce Browneries, et il n'a pas obtenu encore son pic. Et l'autre Brown, qui est blessé. Ils ont les minutes à partager. Donc voilà, il faut rester. Alors les flops, bien sûr, ça a été blessure, mais on pouvait s'en douter avec les Clippers, dans tout ce qu'ils ont fait. John Collins, plus... alors John Collins, là, lui, il aurait tendance à sortir la tête de l'eau. Mais la blessure, plus Chris Paul, rappelle-moi le nom... Et il y a Brook Lopez, qui est aussi... Oui, mais l'autre, l'arrière qui était venu de Phoenix... Bradley Beal. Bradley Beal, bien sûr. Oui, évidemment, en étant 14e, on ne peut pas dire que c'est réussi. Non, mais c'est pas ça, mais ce n'est pas que ça. C'est la manière. Tu perds des joueurs, tu perds Norm Powell... je pense qu'on se rend plus compte à l'heure actuelle, et c'est bien la preuve qu'on ne peut pas dire grand-chose de tout ça, hormis le constater, c'est qu'on constate plus les départs. Qui t'aurait dit que les Wolves seraient déstabilisés, finalement, on peut le dire maintenant, par le départ de Nickel Alexander-Walker. Bah oui, mais complet. On peut le mettre quand même dans un bel ajout des Hawks aussi. D'accord, eux ils s'en sortent à peu près, mais ça pourrait être mieux. Parce qu'on n'a pas parlé d'eux, mais il y a Porzingis aussi. Ouais, mais pas mal, mais ça pourrait être mieux. Et l'autre qui manque cruellement, et pourtant il y a concert de stars autour de lui, c'est Norm Powell aux Clippers. Je voulais en parler aussi. Cette espèce cheval d'orgueil, à l'inverse, bon pic de la part de Miami. Oui, c'est vrai que les Clippers, eux, dans le côté arrivée-départ, là, il y a clairement eu... Moi, si tu veux, je trouve qu'il y a l'émergence de jeunes grands joueurs. Il y avait déjà Klingon à Portland, il y a Maxime Reynaud qui arrive et qui en attaque se débrouille vraiment bien, après il faut prendre les contacts, quand on sort de collège, on n'est pas prêt à tout ça, surtout chez les big men, à Charlotte, Kalkbrenner. Ouais, il y en a plein, des petits joueurs, même ou des mecs qui arrivent sans contrat, de plus en plus. Voilà. Parce que c'est les règles NBA qui font qu'on peut plus construire des Max City, mais que du coup, faut aussi bricoler. Avec les contrats, les gros contrats qu'on a, qu'on ne peut pas bouger et que... Oui, ça coûte moins cher que les tours de draft. Voilà. Le premier tour de draft, il coûte assez cher. On a le développement d'un mec comme Kelly Ware, je trouve, qui progresse, bien sûr, de Jalen Duran. On voit des joueurs qui s'épanouissent au haut niveau, mais on n'est pas encore sur la recrue absolue je veux dire, la recrue qui a vraiment changé le visage d'une franchise. Elle a été faite avant, c'est Luka. C'est Luka. Et on a oublié quand même le gros transfert, c'est Kevin Durant, qui a bougé cet été. Moi, j'ai l'impression qu'il jouait pas depuis 2 ans avec Phoenix. Il était Mais moi, j'avais quand même... Phoenix a bien recruté. Il récupère quand même des bons joueurs dans l'histoire. Dylan Brooks, on attend encore Jalen Green, mais c'est... Puis même au-delà de ça, le développement... Ils ont re-signé Gillespie à l'époque aussi, cet été. Gillespie, fallait y croire, comme Rich Shepard, fallait y croire. Kevin Durant... Ça reste quand même le plus bel ajout pour l'instant de l'été, mais bon. Est-ce qu'ils peuvent aller au bout Moi, j'avais un doute de ce changement parce qu'ils avaient une très belle ossature, je trouve, les Rockets l'année dernière. Ils seraient allés où Bon, ils auraient pu aller au bout. Mais ils peuvent y aller aussi avec Durant. Mais c'est sur un plus petit... Jalen Green n'a pas joué depuis une éternité. Enfin, il a rejoué vite fait, mais il n'a pas joué depuis une éternité. Non, je trouve qu'ils suivent un bon chemin. C'est une bonne équipe, un bon mélange. Dommage, Van Vliet, Shepard, c'est une divine surprise pour tout ça. Voilà. Phoenix, il y a quelque chose qui se passe. Le coaching staff a bien pris les choses. Booker, même quand il n'est pas là, ça fonctionne. Dylan Brooks fait une
sacrée saison. Ouais. Des mecs comme Mark Williams aussi sont en train de se développer considérablement. Bref, voilà, on a eu droit hier soir à un show de Bobby Portis et de Kyle Kuzma qui font gagner les Bucks contre une équipe de Boston qui était sur 6 victoires. Les histoires de Giannis, ça impacte. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ouais, on vous a pas trop entendu parler de Giannis qui veut parler avec cette franchise pour savoir un petit peu son avenir. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on l'entend dire ça? Est-ce que vous sentez que là il va y avoir vraiment du changement ou... mais moi ce que je sens, c'est pas très important. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a rien de pire que des situations pas claires, même si là sur la réaction, oui. Ça a été. Je crois que Giannis doit dire. Aurait peut-être intérêt, mais est-ce que nous, on peut... Il faut qu'il gère ça. Il est très attaché à Milwaukee. Faites le bilan de tout ce qu'il a fait là-bas. Regardez Damian Lillard. Bon, lui qui n'avait même pas eu de titre, tout ça, qui n'a pas été MVP 2 fois, qui n'a pas fait... Ils n'ont pas gagné. Si, il a gagné, lui aussi, avec Milwaukee. Il y a la NBA Cup aussi, tout le monde l'oublie. Il y a 50 points dans un match décisif. Enfin, bon, il y a plein de choses. Il a grandi là-bas. Personne n'annonçait Giannis Antetokounmpo. C'était un message fort cet été de dire je reste. Ouais. Avec un effectif pareil. Moi, j'aurais pas aimé être à sa place et de voir les... quand il dit ça, considérez que maintenant, s'il a des états d'âme, en plus il est blessé, c'est au mollet, on sait pas, mollet toujours. Vous êtes une franchise, est-ce qu'il y a un doute sur justement l'état de Giannis où on y va, on fonce dans tous les cas s'il y a une opportunité? On ne peut pas mettre autant d'argent sans avoir des garanties médicales. Non. Mais c'est pour ça que ça commence à faire un petit peu beaucoup ces mollets de Giannis. Là. C'est la 3e fois, il avait raté les playoffs. T'es docteur? Non, je sais pas. En tout cas, on verra bien ce qu'ils disent. Ce qu'on peut souligner, il faudra peut-être en parler un jour, c'est ces fameux mollets qui commencent à beaucoup être touchés en NBA. Les mecs vont de plus en plus vite, de plus en plus fort, ils font des trucs, les chaussures sont de plus en plus confortables. Ouais, c'est pas les chaussures de Michael. C'est plus léger, c'est plus sympa, ça se tord dans tous les sens. J'en sais pas, il faut réfléchir à tout ça. Là non plus, je suis pas cordonnier non plus. Donc, non, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de mollets qui pètent. Non, mais c'est statistique en tout cas. Juste Giannis, du coup, s'il devait aller quelque part, ce serait... On parle des Knicks. Il aura le choix. Ouais. Il aura le choix. Miami peut être parce qu'ils ont des joueurs. Les Knicks, le problème c'est que là, depuis un moment, depuis qu'ils ne jouent plus avec 2 pivots, 2 intérieurs, mais ils rejouent. Pour moi, cette équipe, bien sûr que Brunson est le franchise player, bien sûr. Bien sûr que Cat est un all-star, un joueur qui mais la question c'est de savoir est-ce qu'il est capable d'amener Bronson jusqu'au titre. Non mais c'est pas lui, c'est de l'alchimie. C'est l'alchimie de toute l'équipe. Arrêtez de croire que ça se saurait si Towns faisait ça. Ils ont eu des belles équipes à Minnesota. Ça se saurait. Il était pas si loin. Le cœur de ce... quand même. Quand même. Il était où? En finale de conf. Il y a 2 ans. Non, mais je parle même de... Non, oui, pas cette année. Le cœur de cette équipe, dans l'exemplarité, qui n'est pas un joueur très talentueux, même si en ce moment il met dedans, c'est Josh Hart. Dès qu'il remet Josh Hart comme moteur, avec Bridges, qui est un joueur qui peut s'élever, mais qui peut avoir qui est comme ça, qui est élégant, leur cœur des Nova Boys, là, est-ce qu'ils vont tout casser? Ils sont 2e par là, 2, 3e. Est-ce qu'ils vont tout casser derrière Détroit, qui vient d'en perdre 2 bref, est-ce qu'il faut tout casser? Et c'est un peu ce qu'on se dit aussi aux Spurs, justement. Enfin, c'est aussi le débat. Il n'y a pas de débat. On ne casse pas les Spurs. Là, au moment où on en est. Ils feront bien ce qu'ils veulent. Non, mais c'est plutôt ce que tout le monde dit. Non, mais moi, c'est là où ce qui me fait sourire, c'est. Ils peuvent pas jouer avec Giannis et Victor en même temps. Qu'est-ce qu'on dit de Victor dans le jeu, quand il joue et on attend faut qu'il revienne. Qu'est-ce qu'on dit de Victor dans la caractéristique première de son jeu? Qui peut faire beaucoup de choses, en tout cas. Voilà, déjà, il peut tout faire. Voilà. Il peut tout faire. Oui. Alors oui, près du cercle, il a montré plus d'efficacité, mais récemment.
il s'est bâti sur cette polyvalence et tout. Oui, ça génère des pertes de balles. Oui, il faut pas abuser du 3 points. Oui, on peut jouer en bascule. Moi, je crois que les bons joueurs, surtout les grands joueurs, les immenses joueurs comme eux, ils savent jouer ensemble. Sans ça, Kawhi Leonard, il n'est pas foutu de jouer avec James Harden. Alors, l'exemple est peut-être mal choisi. Non, mais LeBron et Luka. Moi, c'est même les 3 de Miami de l'époque avec LeBron. Je pense que c'est le meilleur exemple. Non, parce qu'il y en a un qui se sacrifiait. Oui, mais c'est une façon de s'adapter aussi. Oui, alors, est-ce que Wemby et Giannis, il y en a un qui doit se... Non, mais je te dis pas, sur 3, il y en a un qui doit mettre... c'est à chaque fois pareil. Bien sûr. C'est à chaque fois. Là, c'était Chris Bosh, clairement. Bien qui sûr. a laissé ses stats, qui a laissé juste pour gagner et être le mec qu'il est devenu, avec le malheur qui lui arrivait après. Je trouve que même si Duncan en était le leader, le Big Three très équilibré, c'était celui des Spurs, d'autant qu'il y avait un élément qui sortait du banc. Manu. Ouais, et qui finissait les matchs. Donc, non, tout ça, c'est... c'est de l'alchimie, c'est de la construction. Le Big Three qu'on pourrait avoir à Minnesota avec Anthony Edwards, Randle et Rudy, oui, mais il va pas pour l'instant là-bas. Idem à Cleveland, où là on peut se poser des questions. Est-ce que c'est le départ de Ty Jerome, qui joue pas depuis 6 mois, qui a déstabilisé Cleveland? Faut quand même. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Tu comprends pas. Ils ont toujours un peu un blessé aussi. Ces 4-là n'arrivent pas à jouer souvent ensemble. Bien sûr. Tout le monde a des blessés. Bien sûr. Et en ce moment, on ressent plus les départs que les immenses arrivées. Même si Durant est une réussite, il y en a des réussites. Je pense que oui, on peut dire que Desmond Bane, Durant... Et après, mais il y a 3 semaines, un mois, tu n'aurais pas dit ça de Desmond Bane. Donc ça sert à rien d'être sur la... Il n'y a qu'une réalité, c'est victoire, défaite. Après, il y a la manière. On peut constater aussi que les Grises, en ce moment, gagnent des matchs. Oui. Après, c'est des séries aussi, malheureusement. Il y a le calendrier. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être... alors, des fois, des gamins... Portland, par exemple, c'est une équipe sympa, même si hier, ils perdent contre les Pels. Et les Pels gagnent rarement. Il y a ce Derrick Queen aussi qu'il fallait aller chercher, qui fait un chantier pas possible. Bref... Pour l'instant, on est en phase d'attente, peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. C'est ça, on a l'impression qu'il y a moins de grosses cylindrées chez qui ça roule. L'autre jour, je l'ai dit en plaisantant, mais je me demande, est-ce que le deuxième 5 d'OKC fait les playoffs à l'Est? À l'Est? J'ai bien peur qu'en ce moment, en tout cas, si on les met... Vous avez 2 heures. Vous pouvez nous répondre dans les commentaires si vous voulez. Et justement, en parlant du Thunder, s'il y a bien une équipe qui ne se pose pas toutes ces questions et n'a pas changé d'ailleurs cet été, à part peut-être en ajoutant encore des joueurs de je ne sais où, c'est bien le Thunder qui est en train du coup de... on est obligé de parler et d'ouvrir les livres d'histoire avec ce bilan de 24 victoires pour une défaite qui nous laisse évidemment aussi... Non, c'est la manière. Vous voulez déjà dire peut-être un petit mot avant de parler de peut-être la comparaison avec les Warriors d'il y a 10 ans? Mais pas que ça, les Bulls, toutes les équipes qui ont beaucoup gagné, il n'y a que 2 équipes à plus de 70 victoires. Ils sont à 24-1, c'est ça. 24-1 exactement, comme les Warriors qui avaient battu le record. Les Warriors, c'était 24-0, puis 24 après 24-1. Là, ils l'ont sont perdu. À 16-0. Donc 28. Ils ont perdu au 8e. Mais c'est la manière. Shea qui joue très peu de 4e quart-temps. Les mecs du banc, l'autre jour, c'était une boucherie là, en NBA. Oui. Mais alors, ils mettaient tout dedans. Ils ont fait 52 ou 53% sur le match sur un volume à 40 et quelques. Jalen Williams qui a raté quasiment les 3 quarts de ces matchs-là. Mais ils ont bien vécu sans lui. Mais c'est ça qui est fou. Non, et là, son intégration de la saison régulière. Son intégration ne casse pas tout en plus. Ça aurait pu. Il manquerait que ça. Parce que l'année dernière, quand il y avait des blessés, c'est lui qui jouait tous les postes. Ce mec-là. Non, seulement il joue sans Hartenstein. On voit que le petit Ousmane Dieng se débrouille plutôt bien. Il met dedans en ce moment. Ils foutent tous dedans. Ils savent ce qu'ils font. Ils progressent. Ils sont jeunes. Ils travaillent. Chet Holmgren, c'est fort. Après, Shea,
En ce moment, il met dedans à 3 points, sur les step back, sur tout ce que tu veux. Ça fait un petit moment maintenant qu'il commence à Pas mettre à dedans. 3 points aussi régulièrement. Ah, à 3 points, ouais. Pas à 3 points. Luka, on sait que c'est un... On le voit, Austin Reeves, on pourrait parler de tous ces mecs qui ont des moments où tu peux pas les arrêter, même si l'autre jour ils ont eu un hockey, les Lakers contre les Spurs. Ça arrive, on peut pas tout faire reporter sur l'adresse. Et quand tu prends 132 à la maison, tu perds. Voilà. Ou alors vraiment, t'es chaud comme une baraque à frites. Alors, est-ce qu'on peut les comparer aux Warriors d'il y a 10 ans ? Et c'est pas du tout la même construction d'équipe, dans tous les cas. Les Warriors, c'était pas la même que les Bulls. Voilà, mais c'est quand même intéressant. Le basket est divers, mon cher Baptiste. Bien sûr, mais on voit l'évolution, c'est ça qui est intéressant. C'est pas une évolution, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Ah oui, est-ce qu'on pourrait les comparer aux Bulls, le Thunder ? Il n'y a qu'une chose où on peut comparer. Quoi, c'est le ratio victoire-défaite. Oui. 82 matchs, c'est un sérieux feat. Vous passez votre temps, là, les grands ceux qui réfléchissent beaucoup à tout ça, à dire qu'il y a trop de matchs. Et vous vous rendez compte, on est à presque au tiers de la saison. Vous voulez déjà faire des bilans. Non, il faut laisser faire. Le filtre des 82 est impitoyable. Il y a un nombre de matchs pour être dans les NBA. Oui, c'est une soixantaine de matchs. Ouais, voilà, c'est un marathon et qui va se finir par un sprint. Non, mais c'est sûr. Et je pense que eux-mêmes ne cherchent même pas ce record. Ils se prendront peut-être au jeu, en mars ou en avril. Il faudrait qu'ils arrivent avec 4-5 défaites. Ouais, c'est ça. C'est le 15 avril, la fin de la saison régulière, par là. Régulièrement, ouais. Il faudrait qu'ils arrivent fin mars à 4-5 défaites. Parce qu'on sait bien qu'on laisse courir un petit peu avant les playoffs, surtout quand tu as sécurisé ton classement. Voilà. Mais est-ce que c'est très intéressant ? C'est pas très intéressant, mais Et en plus, comme tout le monde dit pendant des semaines, il faut réduire le nombre de matchs. Marie, vous m'entendez peu là-dessus. Mais c'est dur. Non. Et qu'est-ce qu'on en fait des stats historiques ? Moi, je suis. Moi, là-dessus, c'est pour ça que je pense que ça changera pas, parce que les Américains sont trop attachés aux stats comme vous. Pas comme vous. Il y a des je sais pas. Il y a des choses qui ont existé, c'est-à-dire que la ligne à 3 points à une époque a été rapprochée. Ça a permis à Denis Scott, par exemple, de faire des records avec Orlando, je crois. Ou même ajouter, parce qu'au début, il n'y avait pas de ligne de 3 points. Oui, mais ça, c'est il y a 40 ans. Il n'y avait pas de ligne de 3 points. On peut remonter très loin, mais dans l'époque moderne, c'est-à-dire depuis la ligne à 3 points, depuis Michael Jordan, parce que c'est en même temps. L'utilisation de la ligne à 3 points, des joueurs qui changent le décor. Le Shaq a changé le décor en son temps, comme Chamberlain l'avait un petit peu perturbé. Et là, des mecs comme Victor, comme Holmgren, les très grands Jokic, les très grands comme ça, qui sont capables de faire plein de choses sur le terrain. Ça change aussi. Kevin Durant avait été un petit peu là-dedans, mais il était très plus fuyant que eux qui vont souvent à la position, qui passent à la position. Voilà, c'est le basket. Et il faut pas vouloir toutes les semaines tirer des bilans. Moi, je veux bien que aux États-Unis, c'est leur culture, la MVP ladder, le machin, le ci, le ça. Okay. On n'en est pas là, mais non, c'est les élections présidentielles pendant toute la saison. Voilà, mais à la sortie, il n'y a que 24 joueurs qui feront le All-Star. Il n'y en aura que 5 dans le premier 5. Et 5 et 5. Il y en aura 15. Basta cosy. À la sortie, c'est ça, on peut dire tous des uns et des autres. Mais c'est juste que c'est aussi pour parler du Thunder, parce que des fois, on le banalise. Et il faut des fois trouver des sujets, parce que là, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils sont en train de réaliser. Alors, c'était juste ça. Est-ce que le Thunder... Non, c'est pas méchant. Est-ce que le Thunder est exceptionnel ? Est-ce que Shea, en plus, n'est pas exceptionnel lui-même ? Moi, je pense que dans les 3 équipes dont on a cité, les Bulls, les Warriors et ce Thunder, c'est quand même qu'il y a un joueur qui est ultra régnant et qui révolutionne peut-être un petit peu aussi le jeu. Alors, Shea, il faudra voir, mais en tout cas, les 2 autres l'ont fait, je pense. Oui, ils étaient quand même équipés. Et après, il y a évidemment des second units exceptionnels. Non, pas second unit.
La première surtout. Quand tu joues avec Rodman, mais là il y a quand même du banc aussi. Avec les mecs comme Pippen et compagnie, oui, le banc il était bâti parce qu'après c'est plutôt les mecs qui auraient payé pour aller aux Bulls. Il faut appeler un chat un chat. Leandro Barbosa, même si j'adorais Livingstone, c'est des joueurs, ils se sont éclatés dans le système c'est ça. Mais ça mettait dedans, des Warriors, ça remplissait le contrat. C'était un basket moderne. Là, c'est plus une école. Il y a le côté rouleau compresseur qui, en ce moment, je trouve très impressionnant. Bah oui. Très impressionnant. Il marche sur la tête de tout le monde. Et en plus, c'est une équipe capable d'être dure. Ils sont jeunes, ils ont des cannes. Et quand on voit les mecs qui sortent du banc, quand ils jouent le 4e quart-temps sans leur meilleur joueur 3 fois sur 4. Bah oui, parce que le match est déjà gagné en 3 quarts-temps. Ça s'appelle du load management de riche. Voilà, c'est de riche. Et justement, on peut peut-être terminer là-dessus avec la NBA Cup. On en a souvent parlé ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a un beau plateau là. Voilà, là c'est quand même intéressant. À l'est, arriver à Las Vegas d'en parler. À l'est, le Magic Knicks, il manque Détroit qui a fait un super début de saison avec un joueur qui là aussi est en train de prendre une grande dimension, c'est Cunningham. Mais le Magic a réussi à passer à travers les gouttes, a tapé Miami récemment sans Franz Wagner. Les Knicks, ils avaient mal débuté dans la compète, ils s'en sont sortis. On va voir s'ils sont capables de... Mais c'est un peu ce qui est l'année dernière. C'est que ce sont des matchs couperés sur un match qu'on a peu en NBA. Donc là, c'est marrant de voir un peu les équipes qui peuvent sortir. Et là, en plus, dans le contexte, les joueurs, ce qui change, c'est que ça soit à Orlando ou à New York, ils ont leurs habitudes de fonctionnement. Là, ils arrivent dans un autre décor, médias nationaux. En plus, ils s'en souviennent bien parce qu'au sol, ils voient que c'est pas pareil. Las Vegas. C'est les lumières, le machin, le ci, le ça. Ils touchent tous un peu d'argent, même ceux qui vont perdre le premier match, petit 100 000 pour chacun. Et pour eux, ça compte, le palmarès. C'est bien. LeBron avait été content d'être le premier MVP, de remporter la première. Giannis aussi. Alors après... ça vaut pas une parade pour l'instant. Donc, mais une bannière, je crois. Ils n'avaient pas... ils peuvent toujours le faire, mais bon... On connaît, on voit la vérité de la bannière. Non, alors d'un côté, LeBron était content. Mais j'ai cru lire que là, il a dit, quand on lui a demandé si ça pouvait influer sur le niveau des Lakers en play-off, il a dit, non, ces compétitions-là, vraiment, il a dit l'inverse. Donc voilà aussi. Bien sûr, mais il fallait bien que ce soit lui qui remporte la première quand même. Oui. 41 ans dans 3 semaines quand même. Waouh. C'est incroyable. Il revient quand même, 41 ans. Et puis pas en jouant... Mais est-ce qu'il ne faut pas le banaliser aussi un petit peu ? Je pense au foot, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi vont faire une Coupe du Monde avec des pays qui sont favoris. On parle de Karim Benzema aussi. On parle. C'est le sujet du jour. Mais... Ah non, mais attends, le sujet du jour, c'est une action de quelqu'un ou c'est une idée de... On va pas parler du plan de com, mais bon... oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi peut-être... du jour. On est peut-être arrivé à un stade aussi où les sportifs peuvent pousser plus facilement jusqu'à 40 ans. On peut dire l'inverse. Ouais. Quel âge il a, Lamine Yamal? Il est encore jeune, il a 18 ans. Bon, ça fait combien de temps que tu en entends parler? Au moins depuis 2 ans. Nous, on parle depuis 2 ans. Bientôt, c'est le petit-fils de LeBron. Qu'est-ce que je te dis? Il va peut-être attendre. Il y a des gens qui sont bien nés. Hein. Ouais. Ah oui, physiquement, pour tenir, Ronaldo, plus Ronaldo que Messi. Ouais. Ronaldo, c'est impressionnant quand même. On peut penser tout ce qu'on veut. Le mec, Ronaldo et LeBron, on a toujours dit, ce sont des athlètes qui... On a eu, nous, en France... Donc c'est peut-être les exceptions, je pose la question. Si à la fin, non, il y en a toujours.
Niko Karabatic a quand même joué au haut niveau pendant pas jusqu'à près de 40 aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a des cyclards, des fois des mecs de vélo qui ont fait long parce que il y a des bonnes natures. Hein. Ouais. Après, quand tu vois LeBron maintenant, il est toujours surpuissant, il est fit, il sent tout le jeu, il est en avance sur tout. Il va moins vite. Ouais. Et il va moins haut. Puis, mais bon, dans leur préparation, ils savent exactement quoi faire. Et tant qu'ils ont l'envie, ils peuvent pousser parce que... L'envie, ouais. Et puis aussi un contexte, coacher des gens comme ça trouver des choses pour les faire avancer. Quand un gamin, un rookie, arrive dans le vestiaire à côté de LeBron, il est peut-être plus vieux que son père. Bah, oui. Non, mais oui. Ça peut arriver. Tout ce qu'on est en train de dire est quand même incroyable. Mais c'est mais c'est le sport qui fait ça. Et des gens qui sont bien nés, qui se préparent bien, qui sont d'une détermination mentale absolue. Et puis... Et c'est des passionnés. Bien sûr, c'est et qui font évoluer leur jeu incroyable. aussi. Qui ont l'intelligence de faire évoluer leur jeu, leurs habitudes de vie. Parce que quand tu vis avec des gamins de 20 piges et que tu en as 40 passés, t'as pas été élevé pareil dans le monde. Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Vous auriez presque pu revenir sur un terrain de basket. Moi, oula. Il n'y a plus d'âge. Je suis souvent autour des terrains de basket. On vous a vu un peu, même cet été, sur les terrains. C'est un endroit que je trouve reposant. C'est le bruit. Bon, voilà, on finira là-dessus. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à noter. Et on se retrouve bien la semaine prochaine. Salut à tous.